Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Noël où je vais vous présenter trois jeux dont la thématique est Noël, pour accompagner vos fêtes de fin d'année, en famille ou entre amis, ça peut être sympa. Ma première proposition, c'est le Munchkin, un classique, du pourrissage, putassier entre copains, d'ailleurs on les perd souvent à la fin de la partie, mais voilà. Et donc il y a une extension qui est sortie qui est spéciale Noël. Donc ça peut aller très bien, donc on rappelle, le Munchkin, c'est le fameux jeu porte, monstre, trésor, c'est-à-dire qu'on est des humains niveau 1, il faut être le premier à être niveau 10, on va ouvrir des portes, derrière il y a forcément un monstre, en tout cas assez souvent, on va devoir battre le monstre, pour battre le monstre il faut être plus fort que lui, donc on va utiliser des objets, on va utiliser des sorts, mais parfois on va avoir les petits camarades autour de la table qui vont venir nous aider, qui vont venir s'interposer devant le monstre et nous aider à coup de sort aussi. Sauf que, évidemment, c'est jamais gratuit. Il y a toujours un intérêt. L'amitié, c'est comme ça. Donc, ils vont venir, mais à condition qu'on leur file la moitié du trésor, voire tout le trésor. Quand on est vraiment en mauvaise posture, ça peut être sympa. Sauf que le monstre aussi peut être aidé par d'autres petits camarades. Gens bien sympas. On pensait que le combat était bien parti, mais non, il y a un de nos adversaires qui, boum, balance des choses et augmente la puissance du monstre. Donc voilà. C'est gros foutoir, on rigole beaucoup, ça fonctionne toujours très bien. Et avec la version Père Noël, on est complètement dans le thème. C'est esprit fête, c'est esprit Noël, on s'engueule, etc. La deuxième proposition, c'est plutôt un jeu à histoire, à parler, à énigme. C'est Black Stories. Alors, il y a une version, je crois qu'elle n'est pas sortie en France, mais qui est spéciale Noël, avec 50 histoires de Père Noël. Donc les Black Stories, c'est... un des joueurs va raconter un petit texte, une petite histoire. Par exemple, une dame rentre dans un bar, le serveur la braque avec un flingue, elle dit merci et elle sort du bar. Voilà. Et à partir de là, tous les autres joueurs, tous jouent ensemble à essayer de deviner pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc en posant des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Donc après, le compteur va orienter le jeu. Soit dire oui, soit dire non, soit au contraire, dire « Oh là, c'est pas du tout ça », ou prendre une « Ah ben là, vous êtes sur la bonne voie, c'est le bon truc ». Voilà. On est comme ça et ça rigole. Et donc sur la thématique Noël, même si le jeu n'est pas sorti en français, cette version-là, je pense qu'il est très facile de se retrouver, de passer une petite soirée tranquille, à préparer ces petites histoires, ces petites énigmes comme ça, pour la veillée de Noël. Ça peut être sympa autour de l'apéro ou en fin de soirée. Voilà, on en fait quelques-unes de temps en temps, tac tac. Ça fait participer toute la famille. Il n'y a pas besoin d'être joueur ou de savoir jouer. C'est parfait. La dernière proposition est un peu particulière. Alors attention, c'est un jeu d'ambiance. On s'accroche, on met les ceintures du traîneau, on gère les rênes et on y va. C'est Santa versus Jesus. Alors là, on est au top. On est au top du jeu d'ambiance. C'est-à-dire qu'on va avoir deux équipes. L'équipe Jesus et l'équipe Santa. On va tous avoir des cartes, en fait, qui sont des personnages visibles, tout le monde sait qui on est. D'ailleurs, dès qu'on est, par exemple, la Vierge Marie, à partir de maintenant, on appellera cette personne la Vierge Marie. Elle sera jusqu'à la fin de la soirée. On va avoir des cartes qui sont des cartes de croyance. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui, à la fin de la partie, a le plus de croyances qui a gagné. C'est un jeu d'affrontement d'équipe sous forme de challenge, c'est-à-dire qu'on va avoir des temps impartis, on va retourner des cartes qui vont nous donner quel genre de challenge. Par exemple, des questions, donc être l'équipe soit qui répond le plus vite aux questions, soit une question spécifique à une équipe en particulier. Par exemple, les Jesus vont poser des questions qui sont écrites sur les cartes au Santa, etc. Et à chaque fois, ou d'autres challenges qui peuvent être physiques, ça peut être de la punchline, essayer de convaincre les autres pourquoi il faut croire en Dieu, ou pourquoi il faut croire au Père Noël. Voilà, chacun choisit son équipe. L'idée, c'est qu'on va récupérer en fait des cartes croyances de l'équipe adverse. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, dès qu'on croit plus en Dieu, c'est le Père Noël qui gagne. Et vice versa, si on croit plus au Père Noël, c'est un peu plus triste, mais c'est Dieu qui gagne. Voilà, en gros c'est un jeu un peu fourre-tout, un peu n'importe nawak, mais qui va très bien dans les fêtes de fin d'année aussi, dans l'état d'esprit Noël. Voilà, c'était ma proposition de 3 jeux avec comme thématique Noël. Pour Munchkin, ça va être plutôt pour des ados, ça va très bien fonctionner, des ados, des jeunes adultes, qui ont l'habitude, qui aiment bien le jeu de rôle, la parodie, qui ont envie de se faire un peu des coups fourrés.
Les Black Stories, ça va très bien fonctionner aussi en famille, même avec des gens qui jouent pas. Voilà, on aime tous un peu ces émissions qui en ce moment, la crime, faites entrer l'accusé, etc. Donc on est un peu sur cet état d'esprit-là. Hein. On raconte une petite anecdote, des fois tragique, des fois rigolote, et on essaye en posant des questions de retrouver le fil de l'histoire. Et le troisième, qui est un jeu un peu foufou, un peu d'ambiance, un peu n'importe nawak qu'on peut trouver qu'aux États-Unis. Je suis pas sûr qu'il soit importé ou prévu dans les cartons, mais bon, pourquoi pas, ça serait rigolo. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Amusez-vous et jouez bien.